Bienvenue sur SM6 pour ce nouveau tutoriel où on va revoir un peu le chemin de texte. Donc j'ai fait un premier tuto où on faisait un chemin de texte avec divers éléments. Là on va voir comment on peut faire un chemin de texte avec un crayon. Et en même temps je vais en profiter pour vous dire que ce chemin évidemment peut servir à autre chose que le texte, par exemple comme ceci. Ça devrait pour certains vous rappeler une certaine intro dans une vidéo bien connue, et on peut effectivement comme ceci faire un chemin d'étoiles. Vous remarquerez au passage que là où commence le chemin de texte, le texte donc arrive par cet endroit et il repart exactement dans le sens où s'arrête ici le chemin de texte. Donc là il n'y a plus de chemin, mais il va aller dans le sens, il va s'orienter dans la direction de la fin du chemin de texte. Donc on va voir un autre moyen de créer un chemin de texte. Je vais supprimer tout ça, ou je vais peut-être garder le chemin X. Je vais quand même garder le texte. Voilà. Je vais garder le texte que je vais mettre de côté. Je vais me mettre comme ceci en vue de l'écran. Donc oui, je disais, il y a un autre moyen de créer un chemin de texte, c'est de vous servir. Donc là, je vais me mettre plutôt en vue de dessus, de vous servir du crayon. Je m'explique. Ici, vous avez la possibilité de vous servir d'un crayon. Là, vous avez la possibilité de dessiner, par exemple. Je dessine, je fais un dessin, peu importe, comme ceci, par exemple. Puis ici, je vais cliquer sur N pour ouvrir ce tableau. Sur ce tableau, on voit ici Pencil. Je vais juste convertir ce que j'ai dessiné, ici, convertir en courbe de Bézier. À partir de là, j'ai une courbe de Bézier, je vais pouvoir effacer la ligne. Et on voit apparaître en dessous ma courbe de Bézier. Puis mon texte, je vais revenir donc dans le bon, voilà, et puis donc l'appliquer ici comme ceci, et on voit que là mon texte se promène. Alors après il faut arranger la taille du texte évidemment, hein, l'orientation du texte. Là on voit bien qu'il est à l'envers, donc je vais utiliser carrément, donc il faudrait peut-être que je me mette en barycentre. Voilà, je me mets en barycentre. Et je vais pouvoir, comme ceci, avec les poignées de déformation, le remettre dans le bon sens, tout simplement. Puis ici, avec le curseur 3D, je vais pouvoir faire balader mon texte, comme ceci. Donc il arrive par là. Donc là, il est invisible, votre texte. Tant que vous ne voyez pas une lettre, vous voyez ce qui se passe. En fait, il apparaîtra, votre texte. Là, donc ici, on ne voit pas de texte. Et là, il commence à apparaître dans l'écran. Ça aussi, c'est un truc à savoir. Donc, avec ce stylo, je vais supprimer donc cette courbe de Bézier. Je vais me remettre en vue de dessus. Avec ce stylo, on voit qu'on a pu tracer ici, faire un dessin. Ici, vous allez pouvoir aller sur Poly, par exemple. Donc la caméra se situe là, donc je vais faire attention à rester un peu dans le champ de la caméra éventuellement. Puis je trace un point, et à partir de ce point, je vais pouvoir, comme ceci,
éventuellement faire un texte. Comme ceci. Donc je sais qu'à partir du moment où je m'arrête ici, il repartira par là. Mon texte va arriver donc forcément par ici et repartira par là. Je vais transformer. Donc là, pour retirer le pinceau, vous faites échappe. Je vais retourner ici, dans ce tableau, et je vais transformer, convertir en courbe de Bézier. Tiens, il me dit qu'il y a un problème de données tuning. Quel est ce problème que je ne connais point? Pas de données tuning valide. Quelles sont les raisons? Non, c'est bon. Pas pourquoi il met ça, mais enfin peu importe. Ah, je vais peut-être que j'ai levé le stylo quand il fallait pas le lever. Non, c'est bon, hein. Effacé, bon. Donc, oui, je sais pas ce qui s'est passé, bon, enfin, peu importe. Des fois, il y a des choses bizarres dans Blender. Faut pas trop. Ou alors, c'est pas qu'elles sont bizarres, c'est souvent aussi qu'on connaît pas le truc. Hein. Il y a tellement de choses. Donc, je vais lui attribuer, je vais le placer sur le layer 1, puisque là, j'ai refait un layer. Hein. Donc, je me mets en vue de la caméra. Je vais utiliser le curseur 3D et balader mon texte comme ceci. Donc là, la caméra, elle est peut-être un petit peu près pour qu'on voit. Il faut que je la mette un peu plus loin. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à revoir la taille de mon texte. Pour revoir la taille de mon texte, ici, je vais couper. Mon texte se retrouve ici quelque part dans le coin. Et je revois la taille de mon texte. Ici, il faut revenir en barycentre. Voilà. Et éventuellement, comme ça a tendance un peu à aplatir le texte, je vais lui donner comme ça une forme. Je reviens sur le layer 1, voilà, et là je fais quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Je vais utiliser ici donc le curseur 3D pour avoir le curseur à proximité ici. Hein. Donc vous pouvez vous servir du curseur 3D. Il reviendra quand vous lâchez, regardez, à chaque fois à sa place, hein, ce qui vous évite de courir après le curseur. Voilà, on a donc pour ce tuto, donc dans le avec le crayon, je regarde s'il y a d'autres possibilités que je ne me rappellerai pas éventuellement. Donc on a vu qu'on peut tracer des lignes, qu'on peut tracer, qu'on peut dessiner. Voilà, et vous allez vous servir essentiellement de ces deux. Donc je récapitule vite fait. Vous pouvez donc dessiner. Ici, ne pas oublier, ici vous faites N. Pour ouvrir ce tableau, quand vous avez ouvert ce tableau, vous allez ici convertir votre tracé, donc en courbe de Bézier, puis vous allez effacer ici. Pour retirer la plume de votre écran, vous faites échappe. Donc si je fais ici dessiner, j'ai ma plume qui est là. Si je veux retirer ma plume, je fais échappe. Voilà, ça c'est tout ce qu'il fallait savoir. Et puis donc je vais passer à un autre tuto. Je vous remercie d'avoir donc suivi celui-ci. Je vous invite à aller sur SVM6 pour voir
où vous allez pouvoir donc regarder des tutos qui concernent le texte. J'essaye de faire une liste assez complète de ce qu'on peut faire avec le texte. Voilà, je vous remercie et au prochain tutoriel.